Eh bien, salut les amis, c'est Skitak, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, moi ça va super vraiment, et aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être un nouveau concept que j'ai inventé, enfin plutôt que qui m'est venu en tête tout seul, ou tout simplement je vais vous raconter donc des histoires qui font assez flippantes que j'ai trouvées. Donc c'est parti, donc il va y avoir plusieurs vidéos donc, sur cette chaîne à propos de ces vidéos effrayantes, et là je vous propose de commencer. Alors la première qui s'intitule Les humains aussi peuvent lécher. Bon, déjà le titre. Voilà quoi. Alors, ça se passe en Inde en 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ah, ça déjà, la pauvre, moi je sais pas. Ses parents rentrent tard tous les soirs et donc décident de lui acheter un chien pour la rassurer. Ouais, bon, déjà, ça part bien, mais quand tes parents ils rentrent seuls, enfin, quand tes parents ils rentrent tard plutôt et que t'es seul dans ta maison la nuit, ça doit faire assez flipper. Alors, une nuit, elle est réveillée par un bruit de gouttes. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien lui lèche la main. Ça la rassure. Mais écoutez, chacun ses délires, hein, ça la rassure, tant mieux pour elle. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. What, mais la meuf elle est plombier ou quoi? Attends, elle va resserrer un robinet. Bon, bref, on va continuer l'histoire. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit. Et le chien la lèche à nouveau. Ok. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Ouais, bon, déjà, ça commence. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver, et se recouche donc en glissant sa main sous le lit, et le chien la lèche de nouveau. Ok. Le bruit est toujours là. Elisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. Wouah. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé. Attendez, son chien était pas en dessous de son lit là? Son chien égorgé suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Wouah. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Oh mon dieu, les humains aussi peuvent lécher. Oh punaise, en fait si vous avez pas compris, c'est pas son chien qui l'a léché, c'était un mec quoi, un genre de psychopathe, un truc comme ça, qui dès qu'il mettait sa main sous son lit, ben elle léchait pour faire croire que c'était son chien. Punaise, what the fuck. Ok man. Alors on va passer à la deuxième histoire. Hop, qui s'intitule Le tueur dans le siège arrière. Wow. Je crois que j'ai déjà entendu cette histoire là, je sais plus. Bref, c'est à Lyon, ça se passe en France en 1994. Donc c'est une dame qui s'appelle Nathalie qui termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Ouais, souvent les infirmières parfois elles terminent tard et tout. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. Ah ouais, à 5 heures du matin, ça commence à être flippant des trucs comme ça. La jeune infirmière accélère anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche, et suspense. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Telle est la question. Elle arrive dans l'allée maintenant à sa maison. Son seul espoir, à tenter le tout pour le tout, de courir et s'enfermer chez elle pour appeler la police. Ah, moi je pourrais pas m'enfermer chez moi. Moi je me barrais quelque part, mais je roulais comme un malade sur la route, mais j'aurais tellement lui échapper à ce type. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler Enfermez-vous et appelez la police, vite. Oula, attends. Son tueur lui demande de s'enfermer et d'appeler la police. C'est un malade mental ce type. N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Ah, attendez. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra que c'est réellement Ah, j'aurais pu parler. Qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Ah, ok. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayait de la prévenir. Il a payé de sa vie. Waouh, les potes, ok, je viens de tout comprendre. En fait, le mec qui la poursuivait et qui faisait des appels de phare, et ben en fait, c'était quelqu'un qui voulait protéger Nathalie. Parce que le mec était dans la voiture de Nathalie. Waouh,
Ah ouais, elle retourne dans la situation. Ah, je m'attendais tellement pas à ça en fait. Punaise. En toutes les histoires que je vous ai racontées, là, je vais vous en raconter une là, je pense encore. N'hésitez pas à me dire celle que vous avez préférée dans les commentaires. Puis voilà. Alors là, c'est parti. Histoire numéro 3, la babysitter et le tueur à l'étage. Windermere, au Royaume-Uni, en 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, ils informent que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Ok, déjà ça va. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle au bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois, une voix glaçante lui répond. « Es-tu allé voir les enfants ?» Point d'interrogation. Puis plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes plus tard, le téléphone retentit. Une voix annonce encore. « Es-tu allé voir les enfants ?» Monsieur Stuart demande-t-elle inquiète. Mais personne ne répond. Déjà, quand t'es toute seule et que t'as 16 ans, que t'es dans une baraque que tu connais pas, ça fait assez flipper quand même. Enfin, moi, je commence un petit peu à être en panique là. Puis tu te dis après, faut pas que je laisse leurs enfants, ils me les ont confiés et tout, enfin voilà quoi. T'as capté. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs. Mais on informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. Bon, ça, parfois, des fois, enfin, c'est un peu normal quand même. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Point d'interrogation. Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. Oula. Ok. L'agent, à l'autre bout de la ligne, décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil, d'accord ? Ah, d'accord. Ok, donc la police, la prochaine fois que le mec appelle, eh ben, ils vont le tracer. Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ?» dit-elle. Punaise, j'ai un très bon jeu d'acteur. « Pourquoi tu éteins les lumières ?» Waouh, ok. Donc Hélène demande, Hélène demande qui est cet homme et ce qu'il veut. Et l'homme lui répond que il la voit. C'est très rassurant tout cela. Hélène répondit qu'elle lui fait peur et que c'est réussi. Donc vous êtes content, c'est ce que vous voulez, répondit Hélène. Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang, répondit le tueur. Très psychopathe. C'est dégueulasse. Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Et là, Hélène hurle « Laissez-moi » et voilà. Mais, sauf que quelqu'un dit « Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel, il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. » Ouf. Alors là, la meuf, elle se tape un gros run, mais c'est un truc de malade. Le stress qu'elle doit avoir. Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Normal. Elle panique, fait tomber la clé. Bon, ça, c'est le grand cliché. Hein. La ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit la porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants. Elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Waouh. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, armés à la main. Ça, c'est déjà plus rassurant. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur menotté par les policiers. L'homme était recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Ah ouais, ok. Donc si l'homme disait « Est-ce que tu allais voir les enfants ?» ou un truc comme ça, c'était pour qu'elle monte et qu'elle voit que les enfants... voilà quoi, les enfants égorgés, tués, enfin voilà, c'est ce que je veux dire. Et c'est assez flippant cette histoire quand même, j'espère que ça arrivera, en tout cas pas ni à moi ni à vous. Mais voilà, bon en tout cas les amis, je pense que la vidéo va être terminée, n'hésitez pas à me dire quelle histoire vous avez préférée et à me dire si vous voulez d'autres épisodes de ce genre là.
Donc voilà, moi je vous dis likez, abonnez-vous et ciao la mif.